Maintenant, continuons avec le thème 25, la taxonomie. Si vous avez remarqué, les mots qui finissent souvent par « i », chimie, biologie, écologie, ça réfère toujours à une science. Alors, la taxonomie, sa définition, c'est la science qui classe les êtres vivants en différentes catégories. Pour mieux connaître les vivants, on essaie de les regrouper selon leurs caractéristiques physiques et génétiques. Alors, dans cette science-là, dans la taxonomie, il y a 7 catégories. Et dans la taxonomie, on appelle les catégories des taxons. Donc, ces taxons-là vont du plus général au plus spécifique. La taxonomie est intéressante parce que ça nous permet de classer les vivants selon des groupes précis, selon leurs taxons. Okay? Alors, la taxonomie nous permet scientifiquement de déterminer si l'étoile de mer, l'algue et le poisson sont tous dans le même regroupement, dans la même catégorie. Et on fait ça en étudiant leur classification dans la taxonomie. C'est un peu complexe en ce moment, ça va devenir plus clair. Comme je vous ai dit, il y a 7 taxons, 7 catégories, et ici on va les illustrer avec une pyramide. Donc j'ai 7 paliers dans ma pyramide, chacun d'eux va représenter un taxon. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que chaque taxon passait du plus général au plus spécifique. Alors, le plus général, c'est la pyramide, la base la plus grande, et ça va aller jusqu'au sommet de la pyramide qui est la plus précise. Alors, le taxon qui est le plus général, ça s'appelle le règne. Ensuite, de plus en plus précis, on a l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Je m'excuse, il ne rentrait pas dans le petit sommet. Si je fais un parallèle avec quelque chose avec lequel on est plus familier, comme l'école secondaire, mais je veux classer un élève de l'île de Montréal, okay? Comme je voudrais classer dans cette version-là une espèce d'animal. Okay? Alors, si je veux classer un élève du Collège de Montréal, ben, le premier taxon qui serait le plus général, ce serait la ville de l'école. Alors, moi, je me retrouve dans la ville de Montréal. Après ça, j'irai un peu plus précis dans quelle école est-ce que cet élève-là se retrouve. Dans quelle année scolaire est-ce qu'il se retrouve? Dans quel groupe est-ce qu'il se retrouve? C'est quoi son sexe? C'est quoi son prénom? Et c'est quoi son nom de famille? Okay, alors ici, par exemple, dans une classe, je peux avoir 2 Lucas. Il va en avoir un avec un nom de famille différent de l'autre. Alors, ça va du plus général au plus spécifique. Ici, pour la taxonomie, la vraie, là, celle qui classe les vivants et non mon exemple, ben j'aurais par exemple dans le règne, si je classe l'homme, j'aurais le règne qui serait animal. L'embranchement, l'homme fait partie de l'embranchement des chordés. Dans la classe, l'homme fait partie de la classe des mammifères, etc. Okay? Et c'est d'ailleurs l'exercice que je vous propose à la page suivante. Mais avant d'arriver là, on va spécifier quelque chose. Alors, le taxon le plus général, celui qui est à la base de la pyramide, si vous vous souvenez bien, c'est le règne. Okay? Et dans la vie, il y a 5 règnes. On va se les écrire ici. Donc, le règne qu'on connaît le plus, je crois, c'est le règne animal. Okay? Ça regroupe tous les animaux. Comment on sait si un être vivant est un animal ou pas? Bien, on regarde 2 choses. Le nombre de cellules et la source d'énergie. Donc, les animaux sont composés de plusieurs cellules. On appelle ça un être pluricellulaire. C'est important de le noter. Et les animaux vont puiser leur énergie chez les autres êtres vivants, donc les plantes et les animaux, par exemple. Je peux aussi manger des algues puis des champignons. Mais ces choses-là sont vivantes. C'est ça qui caractérise l'animal. Ensuite de ça, on a le règne des végétaux. Le végétal, lui aussi, a plusieurs cellules, donc il est pluricellulaire. Mais lui, au lieu d'aller chercher son énergie chez les autres vivants en les mangeant, il s'en va chercher son énergie chez les non-vivants en faisant une réaction qui s'appelle la photosynthèse. On va la voir, cette réaction-là, dans quelques cours. Mais les végétaux ne vont pas
la plupart, ok, je sais qu'il y a des végétaux carnivores, là, mais la grande majorité des végétaux vont aller chercher leur énergie avec le soleil, l'eau et le dioxyde de carbone. Ils vont transformer ça et ils vont en énergie pour qu'ils puissent grandir. Mais toutes ces choses-là sont non vivantes. Nous, les animaux, on ne peut pas se mettre au soleil puis attendre d'avoir de l'énergie. Ça ne marche pas. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Ça, c'est les deux règnes les plus évidents. Le troisième règne, c'est le règne des champignons. Ici aussi, il y a plusieurs cellules et les champignons, c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont puiser leur énergie chez les vivants qui sont morts. Okay? Donc, un animal qui était vivant, puis là, il meurt de maladie, ben, le champignon va aller décomposer cette carcasse-là et va aller recycler la matière morte en terre. Et c'est pour ça que les champignons, on leur donne aussi le nom de décomposeurs. Alors, ils décomposent la matière morte et ils la recyclent pour qu'on puisse la réutiliser. Les champignons, il faut faire attention, ils ne sont pas tous de cette forme-là. Okay? Les champignons, des fois, ils sont très petits puis on ne les voit même pas à l'œil nu. Okay? Alors, c'est beaucoup plus vaste que juste cela. Ensuite, on a nos deux règnes qui sont vraiment bizarres. C'est probablement la première fois que vous avez entendu parler de ça. On a le règne des protistes. Les protistes, c'est des tout petits êtres. Alors ça, c'est très, très, très grand comparé à la réalité. Okay? C'est des êtres unicellulaires. Donc, ils ont une seule cellule et le regroupement des protistes est très varié. Donc, on ne peut pas vraiment dire d'où ils prennent leur énergie parce que ça varie d'un protiste à l'autre. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont une source d'énergie variée. Même chose, les monaires. Les monaires aussi, probablement, vous n'avez jamais entendu parler d'eux. Les monaires, c'est les algues bleues. OK? Des fois, au Québec, il y a des lacs qui sont envahis par l'algue bleue, puis ça devient dangereux pour notre santé. Ça ressemble à ça parfois. Il y a plusieurs formes. Et bien, les monaires, qui ne sont pas seulement les algues bleues, mais ça, c'est un exemple, mais les monaires ont une seule cellule. Et la différence entre les deux, c'est que le protiste, lui, il a un noyau, et le monaire, lui, il n'y en a pas. Okay? On va en parler ça aussi dans quelques cours. Et encore une fois, les monaires prennent leur énergie de sources variées. On continue avec notre exercice. Alors, j'aimerais que vous fassiez pause dans quelques instants et que vous fassiez une petite recherche sur la classification de l'homme. Le nom scientifique, c'est Homo sapiens. Okay? Alors, sur Wikipédia, d'habitude, c'est bien expliqué. Tu vas avoir toutes ces informations-là. Alors, j'aimerais que tu trouves la classification de l'homme et du bonobo. Alors, cette fois-ci, pour le bonobo, je t'ai donné le nom commun. Allez-y. Pour le corriger, on va y aller les deux en même temps. Parce que le but de cet exercice-là, c'était de voir que le bonobo et l'homme sont classés de façon très similaire. Alors, les deux ont un règne animal. Les deux sont dans l'embranchement des chordés. Chordés, ça veut dire qu'il y a une colonne vertébrale. Les deux sont dans la classe des mammifères. Ça veut dire qu'ils allaitent. Dans l'ordre des primates, dans la famille des hominidés. Et là, on est rendu au genre et à l'espèce, et c'est là que ça change. Donc, le genre ici est Pan et l'espèce Paniscus. Et ici, le genre est Homo et l'espèce Sapiens. Regardez bien ici, Homo sapiens, c'est le nom scientifique de l'homme. On observe que le nom scientifique est composé du genre et de l'espèce. Okay? Alors, l'homme, ça serait le nom commun. Tu écris ça. Et l'Homo sapiens, ça serait le nom scientifique. Alors, le premier mot du nom scientifique, c'est le genre, et le deuxième mot, c'est l'espèce. Alors ici, bonobo, ça serait le nom commun, et le nom scientifique serait Pan paniscus. Voilà.